Valérica, bonjour. Bonjour. Ce soir, vos 5 lauréats vont présenter leur collection sur le podium du musée du Quai Branly à Paris, mais je crois que vous aviez plus de 200 candidats. Comment vous avez fait pour choisir les 5 heureux élus ? On va chercher les meilleurs designers africains de l'année. On a des membres du jury qui sont entre autres nos partenaires, donc c'est Balenciaga, Galeries Lafayette, la directrice du défi, le président du prêt-à-porter. Donc on va chercher des professionnels qui vont sélectionner les jeunes candidats qui vont venir représenter à peu près chaque région de l'Afrique. Et l'objectif, c'est de mettre à l'honneur les jeunes talents de la mode africaine ? L'objectif, oui, c'est de mettre en avant la réussite de la jeunesse africaine à travers la créativité, notamment la mode, parce que dans plusieurs domaines, on retrouve l'excellence africaine. Et je trouvais que c'était un peu dommage qu'on soit à Paris, capitale de la mode, et qu'il n'y ait pas un événement dédié à la diversité. Pendant la Fashion Week. Exactement. Alors, quels sont les matériaux, les textiles sur lesquels travaillent vos designers ? Alors, il y a un peu de tout. Vous avez des designers qui vont travailler sur des tissus, par exemple du coton. On avait un créateur égyptien de l'année dernière qui avait travaillé sur des tissus avec des broderies, avec des perles, par exemple, un peu qu'on retrouve des perles rouges des régions de Maasai. On a, par exemple, un jeune créateur qui s'appelle So, qui est d'origine du Congo-Brazzaville, qui a réutilisé, par exemple, des sacs qu'on retrouve souvent en Afrique. Ce sont des sacs de couleur qu'on utilise, vous savez, pour faire les voyages. Les mamans africaines, elles ont ça. Multicolore. Exactement. C'est du plastique, mais il a réussi à faire une collection magnifique, qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, lors du défilé. Et puis, on avait un créateur du Nigeria qui travaillait avec les femmes qui ont une coopérative au Nigeria, et apparemment ces femmes-là viennent d'une famille qui ont survécu à la guerre du Biafra. Donc ce sont des champs de coton qui sont cultivés, qui sont tissés, teintés, et il a fait une collection magnifique aussi. Donc c'est toute une histoire en fait qui sont racontées dans les tissus qui sont fabriqués par ces jeunes créateurs. Et je crois que vous avez aussi une créatrice marocaine qui a travaillé sur des tissus berbères, racontez-moi. Exactement, c'est Mina Binebine qui est lauréate 2022. C'est une jeune styliste de 25 ans qui fait des choses magnifiques. Elle avait travaillé avec les récupérations de tissus d'ameublement, du velours. Donc, elle a fait toute une collection avec ces tissus de récupération et des boutons. Et c'était magnifique. Et c'est juste incroyable, le résultat de ce qu'ils font avec les matières qu'ils récupèrent. Est-ce que vous avez des créateurs qui travaillent sur la soie ? Oui, on a Eric Resina, un très très grand créateur qui fait des choses magnifiques, qui est de Madagascar. Donc, la soie, ce sont des tissus qu'il le fabrique lui-même, ce qui est très rare. Donc, il fait de la haute texture. Donc, il élève des vers à soie ? Non, mais il travaille justement avec des coopératives aussi qui le font. Et sa particularité, c'est que les tissus, comme il les fabrique, donc on a la matière dès le début, transformée en fil, après transformée par des petites mains qui vont faire des broderies et qui vont faire des crochets. Donc ces tissus, ce sont des petits morceaux de petits bouts de tissus qu'ils fabriquent et qui vont être crochetés l'un entre eux. Et c'est vraiment très beau. Et c'est de toutes les couleurs. Et ça crée beaucoup d'emplois. Exactement. Parce que toutes ces femmes, ce sont des coopératives au Nigeria, ce sont des femmes dans des ateliers à Madagascar, ou ce soit des jeunes au Congo. On va récupérer les tissus, on va récupérer aussi les sacs dans les déchets pour pouvoir les transformer. Donc c'est toute une économie parallèle que les jeunes créateurs créent chaque année. Ouais. Valérica, vous êtes une top modèle ivoirienne. Vous avez démarré avec Alphadi. Exactement. Mais vous êtes aussi une femme d'affaires aujourd'hui, puisque vous avez créé votre marque de prêt-à-porter et puisque vous voulez faire de vos 5 lauréats de tous les ans de futurs chefs d'entreprise africains. Comment vous y prenez-vous ? J'espère, en fait, c'est mon rêve. En fait, j'ai eu un constat en rentrant de Hong Kong quand j'avais créé ma marque. Je me suis rendu compte que la créativité, c'est bien, faire de belles choses, c'est bien, mais il faut savoir les vendre. Et ça, je savais pas le faire. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter ce savoir-là aux jeunes créateurs africains ? Donc, c'est comme ça qu'on a été un peu contacté HEC pour la partie business, marketing. L'école des hautes études commerciales à Paris. Exactement. Et qui ont adhéré au projet et qui nous suivent depuis la création d'Africa Fashion Hub. Donc vos lauréats passent par une journée de travail avec HEC, c'est ça ? C'est ça. Et quand ils ont fini leur parcours à Paris, ils ont une formation en ligne aussi avec HEC pendant 6 mois. Est-ce que c'est la seule étape de votre parcours initiatique pour vos créateurs ou est-ce qu'il y a d'autres étapes ? Non, en fait, il y a 3 étapes. Moi, c'est ce que j'ai constaté. J'ai trouvé que pour pouvoir avoir une marque un peu comme ce qu'on trouve en Occident, il y a 3 choses. Donc, il y a la formation. Donc, c'est ce qu'on fait avec HEC sur la partie business,
entrepreneuriat, tout ça. On a la partie aussi comment développer sa marque, comment se faire connaître, comment créer les vêtements, comment suivre les collections, parce que les créateurs africains, ça pas forcément qu'il y a des collections, il y a des saisons, il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre. Donc ça, on le fait avec Balenciaga. Et ils vont finir leur masterclass avec les Galeries Lafayette. Pourquoi Galeries Lafayette? Parce qu'il n'y a pas à Paris, je dirais même en Occident, des magasins où on trouve vraiment des créateurs africains. Et pourquoi? C'est pas parce que on n'en veut pas, mais il y a des codes. Et puis aussi, il y a un coût. Est-ce que le monde de la mode est un monde facile à pénétrer? Je dirais non, parce que quand on essaie de faire des choses un peu plus professionnellement, c'est assez compliqué parce qu'il faut avoir des formations. Est-ce qu'il y a des codes à connaître? Ah oui, c'est important, parce que pourquoi est-ce qu'on ne devient pas Agnès B, Chanel, Louis Vuitton et tout ça? Parce qu'il y a une façon de travailler, il y a des finitions, il y a la quantité, il y a les usines aussi, parce qu'on n'a pas des usines en Afrique pour pouvoir fabriquer les vêtements. Ça commence, mais toutes ces infrastructures qui sont pas mises en place freinent un peu la créativité de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? C'est de créer une collection ou c'est de la faire connaître? Je dirais c'est un peu des deux, parce que créer une collection, ça veut dire déjà qu'il faut être créatif, il faut avoir envie, il faut avoir les moyens, parce que pour un jeune créateur en Afrique, faire une collection, c'est pas donné. Les tissus, ça coûte quand même assez cher, la main-d'œuvre aussi. Et puis ensuite, l'étape qui est quand même très importante, c'est de les faire connaître. Et ça, c'est encore plus difficile parce que quand on n'a pas appris ça, on est au fin fond d'Abidjan, à Bamako, on est juste ailleurs, alors que on peut transformer son petit atelier en entreprise. Mais pour ça, il faut avoir des formations. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'apporter aux jeunes créateurs. Et parmi les lauréats des 3 années précédentes, est-ce qu'il y en a qui commencent à prendre l'étoffe d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise? Ah oui, on en a pas mal. On a un créateur qui est très connu en ce moment, qui s'appelle Ibrahim Fernandez. C'est un Ivoirien. C'est très beau ce qu'il fait. On a aussi Emi Kasbi du Nigeria. On a R. R, c'est une marque de 2 jeunes sud-africaines qui habillent notamment la princesse de Monaco. Est-ce que la mode peut devenir un secteur économique important sur le continent? Il serait temps. Il serait temps parce que quand on regarde l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, comme j'ai dit souvent, il vend des sacs et des chaussures. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que c'est important et qu'on a besoin d'être accompagné, surtout ces jeunes créateurs, qui aient une structure, qui aient des formations, qui aient aussi l'attention aussi des gouvernements pour pouvoir mettre aussi en place tout ce qu'il faut pour pouvoir les aider, ces jeunes créateurs-là. Donc il faudrait que certains pays se donnent les moyens de faire développer des sociétés de la dimension de LVMH en Afrique? Exactement. Après, il y a aussi des secteurs privés qui peuvent aussi s'en occuper. Mais si déjà on a cette opportunité pour apprendre et qu'on forme les jeunes, comme je dis souvent, ils n'ont rien à envier à l'Occident. Ce sont des jeunes qui sont complètement décomplexés. C'est des couleurs, c'est des matières, ce sont des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, c'est une identité vraiment très forte venant de l'Afrique. Donc il faut les accompagner, il faut les aider. D'ailleurs, quand on regarde les Fashion Week en Afrique, les pays anglophones, le Nigeria, Lagos Fashion, l'Afrique du Sud et le Rwanda, ce sont les 3 pays qui sont vraiment pionniers dans la Fashion Week. Et Abidjan Fashion, on verra ça un jour? J'espère. Moi, j'ai commencé à Abidjan. À l'époque, quand on parlait de Fashion Show, c'était Abidjan. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un équivalent de ce qu'on trouve à Lagos, aussi à Abidjan. L'année prochaine? J'espère que l'année prochaine, on sera en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. C'est mon rêve. Valerica, merci.